Les anciens cycles étaient purement spéculatifs. On le voit ici, on avait des énormes montées. Ici, on a des montées de prix, la charte noire, mais la charte orange ne suit pas, comme c'était le cas aux anciens cycles. Il y a aussi les ETF qui font que les gens s'exposent à Bitcoin sans adresse active, mais en tout cas, Bitcoin a de plus en plus cette casquette de réserve de valeur. Les gens achètent du Bitcoin, le mettent sous leur matelas, que ce soit ETF, Ledger et compagnie, et attendre. Et j'insiste sur ça, si vous êtes nouveau sur le marché des cryptos, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'acheter 20 € de Bitcoin par semaine et de faire ça pendant les 5 à 10 prochaines années. Vraiment, pas besoin de faire beaucoup de plus en vrai. Pour vous donner un peu mes actions de prix, vous savez que je suis très positionné sur Solana, qui pour l'instant est encore dans son range d'accumulation. Donc tout ce qui est Solana, les altcoins de Solana, les Raydium, Jupiter, je vois des très bonnes tractions dans l'évolution, dans les fondamentaux, mais forcément ce sont des actifs à levier de Solana. Pour l'instant, je reste patient de ce côté-là. Pour ceux qui se demandent si il est intéressant de rentrer sur Ethereum maintenant, je vous rappelle qu'un investissement est toujours s'il est inconfortable. Est-ce que c'est vraiment inconfortable de rentrer sur l'Ether maintenant? Après le mouvement de prix qu'on a eu, pas vraiment. C'était inconfortable quand on était aux 1500, 1700 $. Donc j'ai envie de dire que c'est de plus en plus délicat, même si je pense qu'Ether peut aller plus haut. Je pense que la fenêtre d'entrée sur Ether est un peu passée, même si on peut encore aller chercher des gains, mais ils seront beaucoup plus faibles. Donc si jamais vous voulez rentrer sur Ether maintenant, ne vous attendez pas à des x5, x10, comme on aurait pu réfléchir à avoir si on était rentré à 1000, 1500 $. Et après, ça change pas.